Alors bonjour à tous, je m'appelle Julien Darlet. Je suis, ok, je suis un des fondateurs de Local Solver. Je peux prendre ça, merci. Nous, notre spécialité, c'est l'optimisation, l'aide à la décision. C'est un sujet assez pointu, mais on a une nouvelle offre qu'on vient de sortir. Vous êtes les seconds à qui on l'annonce. On l'a annoncé la première fois la semaine dernière, qui s'appelle Local Solver Studio, et dont le but est de pouvoir rendre plus accessibles les technos d'optimisation dans des sujets, voilà, quand on doit faire de l'analyse de données ou de l'exploitation de données. Donc on est bien dans le thème de la conférence. Alors, Local Solver, notre spécialité, donc comme je l'ai dit, c'est l'optimisation et l'aide à la décision. Si je dois donner un cas d'usage très simple, à partir d'un historique de données, on peut faire des prévisions. Typiquement, Starbucks peut prévoir la consommation de café de chacun de ses franchisés. Et grâce à l'optimisation, on peut prendre les meilleures décisions possibles. Donc quel est le planning de réapprovisionnement de mes franchisés de façon à minimiser un coût, un nombre de kilomètres, des quantités de CO2. Donc chez Local Solver, on a deux activités. Une activité de service où on fait des solutions clés en main, donc des logiciels d'optimisation clés en main pour nos clients. Pardon. Et on développe aussi un solver qui s'appelle Local Solver, comme la société, et qui est utilisé par pas mal de compagnies. Je donnerai quelques exemples plus tard. Donc ça fait une vingtaine d'années qu'on existe. À l'origine, on était la R&D de Bouygues, et depuis, on est devenu une filiale. On a nos bureaux en banlieue de Bordeaux, à Paris, à côté de l'Arc de Triomphe. Et plus récemment, on a ouvert aussi un bureau à New York. Alors, j'ai mis ici quelques-uns de nos clients. Ce qui est intéressant sur ce slide, c'est qu'on voit que l'optimisation, l'aide à la décision, ça peut s'appliquer à différents domaines. Donc si vous regardez, il y a des clients qui sont dans les médias, d'autres dans les télécoms, dans la banque, la finance, les chantiers, enfin, la construction. Et on traite des problèmes divers. Ça peut être l'optimisation de la supply chain, calculer des routes optimales, calculer, faire du revenu management. Donc voilà, on couvre pas mal de domaines de la recherche opérationnelle dans plusieurs types d'industries. Alors, si on fait un zoom sur notre offre produit, à l'origine, quand on a créé Local Solver, on avait un seul produit qui s'appelait Local Solver Optimizer, qui était notre solver d'optimisation mathématique. Donc c'est vraiment une librairie de calcul. On lui dit de minimiser f de x et ça trouve le minimum de cette fonction, sous tout un tas de contraintes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez technique, et c'était un outil qui était disponible pour les chercheurs opérationnels, donc essentiellement des ingénieurs ou des chercheurs du domaine. C'est quelque chose qui s'installait sur des postes, donc sur des PC portables. C'est assez austère, ça s'utilise plutôt en ligne de commande, mais c'est très efficace pour répondre à cette question-là. On avait décidé de créer cet outil parce que à l'époque, quand on était chez Bouygues, à la R&D, on faisait des moteurs dédiés, on les a fait une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va faire un produit qu'on va mutualiser et qu'on va vendre à l'extérieur. Je vous ai dit qu'on a aussi une activité de service, donc on développe des solutions sur mesure pour nos clients. Et quand on a besoin de déployer des solutions d'optimisation, on se retrouve confronté à un problème purement IT, qui est que le moteur de calcul ne peut pas être déployé sur le site web qui va héberger l'application. Simplement parce que c'est très très gourmand en ressources, ça consomme pas mal de CPU, pas mal de mémoire, et donc si on a plusieurs calculs en parallèle, on va mettre le serveur par terre. Donc pareil, on a fait dans nos solutions dédiées, on a fait des systèmes de calcul déportés, où dès qu'un nouveau client se connecte, on rajoute un nouveau serveur et l'infrastructure passe à l'échelle toute seule. Donc on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, puis après on s'est dit on va faire un produit qu'on va ouvrir à tout le monde. Donc ça c'est Local Solver Cloud. Ça utilise Local Solver Optimizer. La seule différence c'est que sur mon ordinateur maintenant je n'écris plus que le modèle mathématique et la résolution se fait sur nos serveurs à distance. Et donc on a pas mal de nos clients qui basculent là-dessus parce que ça permet de passer à l'échelle assez simplement. Ça résout une bonne partie des problèmes d'IT.
Et donc tout récemment, par-dessus cette pile-là, on a développé ce qu'on appelle Local Solver Studio. Alors, Local Solver Studio, c'est un IDE, un éditeur de code. Donc si vous avez déjà utilisé Visual Studio Code, ça y ressemble beaucoup. C'est un outil qui est en ligne, donc qui permet de développer, donc d'écrire son modèle mathématique, de faire son traitement de données directement dans l'interface, de le débugger, de lancer les calculs. Les calculs vont être résolus avec Local Solver Cloud, donc sur un autre serveur à distance. Donc ça, c'est assez classique. Et par-dessus ça, on a rajouté ce qu'on appelle des dashboards, donc des composants graphiques qui vous permettent simplement de visualiser vos solutions assez rapidement. Donc on peut visualiser une tournée de véhicule sur un fond de carte, on peut visualiser un diagramme de Gantt aussi assez rapidement. On a rajouté des modules de géodata donc qui permettent de récupérer, si vous avez les coordonnées par exemple de vos clients, on peut récupérer les distances via le réseau routier pour relier ses clients. On a rajouté aussi des générateurs d'exemples, des outils de génération de modèles et des exemples qui vous permettent de repartir d'un problème d'optimisation assez simplement, sans avoir à tout réécrire depuis le début. Vous pouvez partir d'un exemple, le modifier pour l'ajuster à votre problème. Et dans un dernier temps, on a un outil de déploiement, alors il n'est pas encore opérationnel, mais il va arriver assez sous peu, qui vous permettra, à partir de vos prototypes, de créer rapidement une application d'optimisation. Donc là, le public visé, ça sera les data scientists, les data analysts, tous les utilisateurs avancés, donc des gens qui ont de la donnée et qui veulent essayer de prendre la meilleure décision possible avec cette donnée. Alors pourquoi on a décidé de créer un studio? Là pour le coup c'était un retour de nos clients qui nous disaient qu'ils avaient beaucoup d'études, de prototypes à faire et ils voulaient un environnement simple, quelque chose qui soit simple à déployer pour pouvoir traiter rapidement des problèmes d'optimisation, écrire rapidement un premier modèle, visualiser des premières solutions, simplement pour faire un prototype, voir qu'est-ce qu'il y a à gagner, combien il y a à gagner sur ce problème-là, est-ce que ça vaut le coup de faire un projet. Donc plutôt que de déployer des technos assez lourdes, là on a un studio en ligne sur lequel il y a juste à se connecter et tout est déjà prêt. Alors pourquoi en avoir développé un nouveau? Il y a des outils du marché qui existent déjà, qui sont plus orientés modélisation, donc qui vous aident à écrire votre problème mathématique, mais qui ne supportent pas toutes les fonctionnalités de notre produit Local Solver Optimizer. Donc disons que on allait avoir une version limitée du solver avec ces outils du marché. Et après, il y a des outils génériques, donc type Notebooks. J'imagine que vous êtes plusieurs à avoir utilisé des Jupyter Notebooks, ça doit vous parler. Alors, moi je m'en suis servi sur les sujets de data, je trouve que c'est très bien. Sur les sujets optimisation, ça a ses limites. Souvent, je me retrouvais à avoir 3 cellules, une cellule lecture de données, une cellule écriture du modèle mathématique et résolution, et une cellule visualisation de solutions. Parce que l'écriture du modèle, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière très incrémentale. Donc, c'est assez peu compatible avec ce qu'on cherche à faire en optimisation. Et souvent aussi, ces outils-là reposent sur Python, et Python a ses inconvénients pour la modélisation de gros problèmes. Ça a tendance à être très lent. Donc on a décidé de développer notre propre studio. Et le plus simple, c'est que je vous en fasse une démonstration. Ok. Donc voilà, c'est une interface web, c'est un éditeur de code. Alors ceux qui ont déjà manipulé Visual Studio Code, vous devez commencer à avoir des choses qui ressemblent à ce que vous manipulez. Et donc le plus simple, c'est de partir d'un exemple plutôt que de partir de zéro. Et donc là, vous avez une liste de quelques-uns de nos exemples. Je vous propose de commencer par le problème du sac à dos. Le problème du sac à dos, c'est le Hello World de l'optimisation. C'est un des premiers problèmes que vous avez à traiter. Et c'est un problème assez simple. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le problème que vous vous posez quand vous remplissez votre valise avant de prendre l'avion. Vous avez une contrainte qui vous dit que la valise ne doit pas dépasser un certain poids, sinon vous avez des pénalités à payer. Vous avez tout un tas de choses que vous voulez emporter, qui ont une certaine utilité pour vous. Et donc vous cherchez à remplir votre valise de façon à maximiser votre utilité, sans dépasser la contrainte de poids, pour éviter de payer les pénalités. Donc ça, dans les outils d'optimisation, le nôtre ou ceux de nos concurrents, ça se modélise de cette façon-là. Pour chaque objet,
on vient créer une variable de décision booléenne. Alors pour les informaticiens, c'est pas une variable classique, là c'est le solver qui va remplir sa valeur, qui va dire est-ce que je la mets à 1 ou est-ce que je la mets à 0. Simplement pour dire est-ce que je prends l'objet dans ma valise ou pas. Et puis à partir de ces variables de décision, je peux faire des expressions. Donc ici je vais calculer le poids de ma valise. Le poids de ma valise c'est simplement le poids des objets qui sont à l'intérieur du sac. Et je dis que le poids ne doit pas dépasser une certaine borne. Ensuite j'ai une autre expression qui me calcule mon utilité, donc qui va être la somme des utilités des objets qui sont dans ma valise, que je vais chercher à maximiser. Donc ça, c'est le modèle mathématique qu'on va chercher à résoudre. Au-dessus, vous avez un petit peu de lecture de données et puis un peu d'affichage de solutions, mais l'important, c'est ce modèle-là. Donc une fois qu'on a écrit le modèle, on peut lancer le solver. Donc là, je l'ai lancé sur un jeu de données. Alors c'est un problème joué, donc le jeu de données est tout petit. La résolution s'est faite dans cette fenêtre-là. Alors, elle ne s'est pas faite sur cet ordinateur-là, elle s'est faite sur un de nos serveurs de calcul. Le résultat nous est renvoyé, et donc on nous dit ici que je peux avoir une valise avec une utilité de 41 700. Bon. Cette valeur n'a pas vraiment de sens, parce que ici, c'est des données complètement artificielles. Donc ça, c'est la partie éditeur de code. Si vous êtes informaticien, ça doit vous parler, c'est des choses qui ressemblent à ce qu'on a d'habitude. La nouveauté de ce studio, c'est ce qu'on appelle ces dashboards. Donc un dashboard, c'est une interface graphique qui est liée à un modèle d'optimisation. Plutôt que de manipuler le code, on va manipuler des outils graphiques. Donc là, je suis relié à mon modèle. Je peux changer de jeu de données. Par exemple, je peux aller prendre celle-ci. Je peux changer mes paramètres et je peux relancer une résolution et traiter mon autre problème. Ce qu'on peut faire aussi, c'est afficher des nouveaux KPI à la sortie. Donc là, j'ai lancé ma résolution et si je veux, je peux créer une nouvelle boîte avec un taux de remplissage de mon sac, par exemple. Et donc, ici, j'ai mon taux de remplissage qui est de 99%, c'est-à-dire que ma valise elle est remplie à 99% de sa capacité, je ne peux plus mettre grand-chose dedans. Donc voilà l'outil, sur un exemple simple. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un problème plus réel, plus opérationnel? Donc, par exemple, un problème de tournée de véhicule. J'ai une liste de clients à servir, je veux trouver la façon la plus efficace d'aller les servir, en minimisant par exemple le nombre de kilomètres parcourus. Alors pour ça, on a un générateur qui fonctionne donc en tournée de véhicule et puis demain en production scheduling, donc vraiment en planification de la production, donc plutôt pour l'industrie. L'idée, c'est que ça va vous générer votre modèle d'optimisation en répondant simplement à quelques questions classiques. Donc, en véhicule routing, je vais dire que j'ai une flotte de plusieurs véhicules, je n'en ai pas qu'un seul. Je cherche à visiter des clients. Je vais partir d'un seul dépôt. Mes tournées, elles vont partir du dépôt et revenir au dépôt. J'ai une contrainte de capacité sur mes camions. Je ne peux pas dépasser un certain poids. Ils font une certaine taille, mes camions. Mes clients, je peux les livrer que dans certaines fenêtres de temps. Ils sont par exemple ouverts de 9h à 17h, mais je ne peux pas aller les visiter ni avant 9h ni après 17h. Tout un tas d'autres contraintes qu'on ne va pas activer ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais chercher à minimiser? Là, je vais commencer par minimiser par exemple le nombre de camions que je vais utiliser dans ma flotte. Et ensuite, je vais minimiser la distance. Quelle forme vont avoir mes données? Pour l'instant, j'ai trois choix. Est-ce que je prends la distance sur le globe, donc à partir des coordonnées latitude-longitude? Est-ce que je prends une distance euclidienne ou est-ce que je prends une matrice de distance? Demain, ça sera connecté à notre modèle de géocoding, donc on aura la distance sur le réseau routier entre les clients. Donc pour l'instant, je vais prendre la distance sur le globe.
Mes véhicules, on va considérer qu'ils sont tous pareils. Donc en résumé, j'ai ce problème-là. Le studio va me générer un workspace avec un jeu de données artificiel. Et donc je peux lancer la résolution, ça se connecte au cloud. Là, c'est un problème d'optimisation un peu plus gros. Voilà la résolution qui prend un peu de temps. Ok. Et donc le solver a tourné. Ici, vous avez la visualisation de la solution avec mon dépôt qui est ici. Donc là, on a pris les capitales des États américains. Et puis chacune des tournées qui passent visiter les clients dans les fenêtres de temps. Donc toute la visu, c'est fait avec OpenStreetMap. Et puis derrière, vous avez quelques KPI classiques, donc le remplissage des camions, de la même façon que j'avais mon remplissage de ma valise tout à l'heure, la distance parcourue par chaque camion, le diagramme de Gantt qui va représenter l'activité de chacun de mes camions. Tout ça juste en quelques clics. Et puis ensuite, si vous avez des contraintes métiers supplémentaires à rajouter, si vous avez des particularités à votre problème d'optimisation, vous avez toujours accès au modèle que vous pouvez aller modifier à la main. Donc voilà pour ce produit. Ouais, je vais sauter la partie architecture pour qu'on tienne dans le temps. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Tu peux montrer l'architecture, on a encore quelques minutes. Okay. Parce que on t'a commencé en retard donc. Ok. Bon alors rapidement l'architecture, c'est quelque chose d'assez simple. Le studio, donc la partie studio.localsolver.com, c'est juste quelque chose qui va héberger vos modèles et les données que vous voulez stocker dessus. La partie modélisation se fait dans le navigateur, donc côté client. Toute la partie écriture du modèle mathématique. Une fois que le modèle mathématique est écrit, vous avez un tas d'équations. Ce tas d'équations part sur notre serveur qui va être rerouté sur les différents data centers. On en a un peu partout dans le monde. Donc là, ce sera plutôt le data center européen que j'ai utilisé. À partir de là, vous tombez sur une machine qui sera un contrôleur. Celle-ci, elle est toujours debout. Et le contrôleur, il est là pour activer des machines, des workers, donc celles qui vont vraiment faire le calcul et qui en ouvrent une par résolution. Donc à chaque fois que vous lancez une résolution via le studio, vous avez une machine dédiée et vous avez toutes ces ressources à disposition. Comme je disais, l'optimisation c'est quelque chose d'assez gourmand, donc c'est mieux d'avoir une machine dédiée pour traiter son problème. Donc si vous avez des questions, je peux les prendre aussi maintenant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Tout au fond là-bas. Bonjour, merci pour votre présentation. Arnaud Laouk de La Poste. J'aimerais savoir si vous avez une série de connecteurs déjà en place sur le studio, ou si c'est quelque chose pour la consommation des données qui est en cours de développement. Alors, ouais, on a quelques connecteurs de fait, notamment avec OpenStreetMap pour la partie data. Pour tout le reste, on peut discuter en JSON avec le studio. Donc, pour tous les connecteurs qu'on n'a pas encore, voilà, il faut faire son extraction à la main et passer ça au studio, pardon. Et après, il y a tout ce qu'il faut pour repasser du JSON très facilement. Donc voilà, on les rajoute au fur et à mesure, les connecteurs. D'autres vont arriver sur notamment Google Maps, Earmaps, d'autres fournisseurs de cartes, par exemple. T'as pas montré la partie production, mais du coup, qu'est-ce qui passe sur le... Alors sur la partie production, ça sera un peu la même façon que la partie routing. Donc il y aura quelques questions. Donc, quel type de problème de production scheduling vous avez à traiter? Est-ce que vous avez un atelier? Combien de machines vous avez dans votre atelier? Est-ce qu'une machine peut faire 2 tâches en même temps? Est-ce que quand on fait une tâche, ça consomme une certaine ressource et qu'on ne peut pas dépasser une certaine consommation de ressources à chaque pas de temps? Voilà, quelques questions assez simples comme ça. Ça génère un premier modèle avec une visualisation. Donc ça sera essentiellement des diagrammes de Gantt pour savoir quelle machine va produire quel élément à quel instant. Et à partir de là, vous pourrez modifier le modèle pour traiter les spécificités de votre problème. Voilà. Moi j'avais une question aussi. Oui.
Donc dans l'IDE, il y a un débugger. Alors le problème des modèles d'optimisation, c'est il y a des bugs de programmation. Alors, bon, tu as été sorti d'un tableau, bon ça on sait à peu près les faire. Est-ce que vous pensez à des outils pour débugger ton modèle? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui aide la démarche dans l'outil, ou est-ce qu'il faut toujours le faire à la main? Alors, pour toute la partie programmation informatique, on a la même chose que les outils classiques, donc l'analyse syntaxique, etc. Pour débugger les modèles, là c'est un peu plus compliqué. On a un outil qui permet de retrouver quand on a surcontraint le modèle, qui fait qu'il n'y a plus de solution faisable. Donc on a l'ensemble des contraintes, un ensemble de contraintes qui viennent bloquer le problème. Donc ça c'est un premier élément. Et je crois qu'on ne doit pas avoir grand chose d'autre. Il faut encore le faire à la main. D'accord, merci. Là-bas, ouais. Merci pour la présentation. Je me demandais, je ne connaissais pas la solution, et je me demandais par rapport à des solutions un peu poids lourds, type ce qu'on trouve sur le cloud, donc qui est les data platforms fournies par AWS, Azure, etc., ou les plateformes type Palantir, Dataiku et tout ça. Comment Local Solver se positionne par rapport à ça? Ce qu'il apporte, c'est justement un solver spécifique, ou c'est quelle est la position en fait? La différence, c'est le solver, la partie optimizer, qui est notre produit, qui fait vivre la société. Ce qu'on voulait, c'était le rendre plus accessible à des gens qui ne sont pas des experts en optimisation, donc plutôt des data scientists, data analysts qui ont l'habitude de manipuler ces plateformes comme Dataiku. Les autres, je les connais un peu moins, parce que je fais moins du domaine. Donc voilà, la différence, on va dire, par rapport à ces autres plateformes, c'est vraiment l'exploitation du solver et le côté adapté à l'optimisation, moins au machine learning ou à la data science. C'est des besoins qui sont un peu différents, donc qu'on adresse différemment. Alors oui. Ce qui se passe souvent dans les problèmes d'optimisation, c'est qu'on a besoin de données, et souvent des données dans le futur. Donc pour obtenir des données dans le futur, l'idéal c'est de faire faire tourner des modèles de prévision. Donc on peut faire tourner sur des plateformes plutôt orientées machine learning ou data science, comme Dataiku, exporter leurs résultats et les réimporter dans un studio plus orienté optimisation. C'est vraiment... L'un alimente l'autre, mais les besoins sont légèrement différents. Donc ça reste des choses qui sont compatibles, elles ne sont pas encore interconnectées, mais c'est des choses qui pourraient venir au besoin. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je m'appelle Julien Budinec de la société Fieldbox. Comme vous avez dit, il y a souvent des contraintes métiers supplémentaires en fait quand on descend vraiment dans le détail du cas d'usage. Et du coup, ma question c'est est-ce qu'on peut créer des générateurs facilement en étant utilisateur du produit? Alors en étant utilisateur, le plus simple c'est de repartir de ce que proposerait le générateur, parce que ça va donner un squelette, et après de rajouter ses contraintes, ajuster autour. C'est quelque chose qu'on faisait déjà dans le local solver classique, donc la version optimizer. On a mis en ligne des tonnes d'exemples avec une bonne partie des problèmes classiques de la recherche opérationnelle. Et donc les utilisateurs, on les invite à partir de ces modèles-là et puis à aller les ajuster. On peut partir complètement de zéro aussi, mais c'est un peu long et ça demande de bien connaître comment marche le solver, alors que là, en repartant des exemples et en rajoutant quelques contraintes, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas encore la possibilité de créer ses propres générateurs. Ça demande une bonne interaction avec le solver, donc on les fait nous-mêmes, mais on essaye de couvrir le plus de problèmes possible. Et après, dans tous les cas, le plus simple, c'est de commencer avec un modèle simple, essayer de l'ajuster, et au pire de nous contacter, nous on peut faire l'ajustement derrière. Il n'y a pas de problème. Alors, vu qu'il n'y a plus de questions, je me permets juste un dernier petit commentaire, parce que
Sur le modèle, enfin, sur la démo que tu as montré, moi j'ai commencé ma carrière en codant des milliers de lignes de code pour faire ce que tu as fait en 5 minutes. Est-ce que potentiellement ça peut avoir un impact sur le devenir des ingénieurs recherche opérationnelle, ou qu'est-ce qui va se passer en termes de... Enfin, est-ce que le but c'est de toucher un public plus large, ou est-ce que c'est de mettre au chômage toute une partie de la communauté? Alors, bonne question. Moi aussi, j'ai commencé en codant tout ça, à peu près au même endroit. Alors, la différence, enfin, le souci qu'il y avait il y a quelques années dans la recherche opérationnelle, c'est qu'effectivement, le coût d'entrée était très très élevé. Dès qu'on voulait faire de la tournée de véhicules, il fallait récupérer les données, les traiter, les outils d'optimisation étaient aussi compliqués à utiliser, ce qui fait que si on voulait faire de la tournée de véhicules, ben, il fallait prévoir au moins un budget de... on va dire au moins 50 000 €, et encore c'était l'entrée de gamme pour avoir un moteur d'optimisation de tournée de véhicules. Ce qu'on cherche à faire avec le studio et ces outils-là, c'est d'accélérer donc la résolution et le traitement de ces problèmes d'optimisation. Là, vous voyez en quelques clics, j'ai pu faire un premier modèle, et l'ajustement me prendra une journée, ce qui permet d'avoir des solutions qui prennent beaucoup moins de temps à développer, qui coûtent beaucoup moins cher, et donc qui sont accessibles à plus de monde. Donc, la résolution des problèmes compliqués, on ne pourra pas les traiter directement avec un outil comme ça, ou en tout cas on pourra commencer, mais après il va falloir faire du sur-mesure. Par contre, ça permet de rendre accessibles ces technologies à beaucoup plus de monde. Donc je dirais qu'on va prendre... on diminue un peu le rôle des ingénieurs d'optimisation sur ces sujets-là, mais par contre, ça permet de couvrir beaucoup plus de sujets. Donc je dirais que voilà, ça élargit le spectre. Donc François continue à en former des nouveaux étudiants là. Oui, déjà il nous en faut pour le solver. Oui, je pense pas que scikit-learn ça ait mis au chômage les data scientists. Non, voilà, exactement, c'est une meilleure réponse que la mienne. Merci beaucoup Julien, c'était passionnant, et on va